Bonjour Marco Moya. Bonjour. Alors je voudrais qu'en début de cette interview, tu te présentes. Bonjour Daniel, cher ami. Euh, on se connaît déjà longtemps. Je suis très content d'être ici avec toi. Tu connais mon histoire. Je suis un peintre de Pérou qui est venu ici grâce à Jeanne, qui est ma femme, mon épouse, et qu'on a eu la chance d'avoir un Raphaël et Alban ensemble. Il y a 10 ans que je réside en France et je travaille constamment de l'art, particulièrement la peinture. J'essaie de développer les arts dans mon espace, non, autour de chez moi. Alors, là, on se connaît depuis longtemps, effectivement. Je t'ai exposé plusieurs fois, mais l'interview a pour objet finalement d'exposer une partie de l'ensemble de ce que tu fais comme travail. D'accord? Je connais beaucoup d'aspects, mais celui-là est intéressant parce qu'il peut aussi concerner beaucoup de nos concitoyens qui peuvent s'intéresser à cette technique. C'est une technique qui s'appelle le fresco. Je t'ai commandé un fresco érotique et tu vas pouvoir d'abord nous parler de la technique. Comment ça se fait, d'accord, ce fameux fresco? Bon, les fresques, c'est une poésie presque éternelle, en fait. Euh, la plus fameuse, c'est la chapelle Sixtine, non? Mais avant, il y avait la grotte de Lascaux, les grottes anciennes, où les primitifs ici en France, ils ont travaillé les pigments contre un mur calcaire. Et la humidité, avec la pierre, elle a créé un procès pendant des milliers d'années qui s'appelle la carbonatation. Et cette même technique, elle est réalisée dans la Renaissance aussi, avec un enduit de chaux, sable, à laquelle, où il y a un moment où on appelle amoureux, que c'est entre sèche et humide, où on pose les pigments et de l'eau, pigments naturels, pigments minéraux, sur la surface enduite. Et après, ça s'est fait ce procès qui emprisonne cette image pour longtemps. Oui, alors donc, si j'ai bien compris, les pigments qui sont apportés rentrent par capillarité dans finalement l'enduit qui est fait sur le mur. Oui, mais la carbonatation, ça crée une espèce de vernis. Il fait comme des cristaux microscopiques qui emprisonnent et qui protègent cette pigment de les UV, de toute variation de couleurs, de plein de choses. Alors, ce qui voudrait dire que le fresco peut rester dehors, au soleil ou sous la pluie. Oui, un fresco, c'est une technique très, très, très résistante. Il faut simplement protéger de la grosse intempérie au support, au minimum, non? Un petit volet à l'extérieur, un volet de toit qui sort, ça sert facilement pour protéger l'enduit. Oui, donc autrement dit, ça peut se mettre dehors, ça peut se mettre aussi dans une salle de bain, dans un endroit humide, puisque les toiles, les œuvres habituelles ne peuvent pas s'y mettre. Oui, c'est une peinture très, très résistante, et des couleurs très, très beaux aussi parce que tous les pigments sont naturels ou des oxydes métalliques, sont des vrais pigments avec une qualité exceptionnelle. C'est une technique très belle de la J'ai peinture. vu que tu avais eu plaisir à faire ce travail, même s'il était long. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que de voir ce que ça pouvait donner au niveau graphique, au niveau des couleurs, puisque c'est pas des peintures, ce sont vraiment des pigments qui rentrent dans l'enduit du mur, l'enduit qui est fait sur le mur. Et puis donc cette technique-là, elle est très méconnue et elle peut intéresser des contemporains pour mettre dans leur salle de bain, flotter leur piscine ou dans un milieu extérieur ou évidemment dans une pièce normale puisque ça résistera au moins autant qu'une toile, une toile peinte. Alors quand tu fais un fresco, tu fais ça dans quel ordre? Tu commences par, là c'est un fresco qui représente deux femmes
Et ces deux femmes, tu as commencé comme par quoi au départ? D'abord, on fait une étude, on esquisse, surtout dans les fresques, parce qu'il n'a pas l'air repenti dans les fresques. Comme l'enduit, il est en train de, il a un temps de séchage et de carbonatation. Il faut pas, tu peux pas refaire plus tard. Tu as un moment où tu travailles. Alors, il a beaucoup de préparation à l'avance. Ça veut dire que tu crées des esquisses, tu travailles avec des modèles vivants, des fois, dans ces cas, tu fais des études de chaque élément, mais aussi une composition générale, non? À laquelle tu peux travailler directement la fresque, non? Oui, autrement dit, là tu as fait poser des modèles vivants, tu as fait une étude à l'huile sur toile, oui, tu as fait un premier tableau. Oui, tu as fait un premier tableau. Non, mais c'est important parce que quand je l'ai commandé, tu savais ce que tu allais mettre dedans à peu près. Quand tu as eu tes modèles vivants, tu as choisi les poses, les postures, tu as fait une esquisse tu as fait un premier tableau finalement. Oui. Enfin, pas complètement, mais un premier tableau. Parce que tu me dis, la fresque, on peut pas corriger derrière. Quand on attaque la fresque, on peut pas reprendre. C'est ça ce que tu viens de dire. C'est ça. Oui. Sinon, ça s'appelle mezzo fresco. C'est des retouches avec par exemple, ça peut être la peinture à la chaux ou les silicates de potasse. Mais sinon, non. Si tu veux un fresco véritable, il faut pas louper. D'accord. Donc, autrement dit, l'étude qui est faite avant doit être tellement sûre et tellement solide qu'on n'a pas besoin de reprendre finalement. Ensuite, quand on attaque, on suit le modèle qu'on vient de faire. Oui. D'accord, c'est ça. J'essaie de bien fixer mes idées, eux aussi les fixer, des gens qui peuvent écouter, parce que c'est quand même tout un travail de préparation. Oui, un très long travail de préparation. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que tu fais ça sur commande. Autrement dit, si on te demande une scène, d'accord, ben, tu vas prendre des modèles vivants s'il y en a, et moi je trouve que c'est mieux parce que les postures sont beaucoup plus naturelles. Hein. Dès qu'on on bouge un bras, quelquefois le pied il bouge, etc. Donc les postures des modèles sont plus naturelles, plus véritables. Puis après, tu fais une étude à l'huile, mais tu pourrais très bien faire qu'un tableau à l'huile. S'il y avait une commande avec l'étude, tu pourrais faire un tableau à l'huile. Donc il y a deux niveaux, tu peux soit fabriquer un tableau à l'huile sur commande, soit avec le tableau à l'huile faire aussi un fresco. Oui. Tu peux faire les deux éléments sur commande. Oui, en fait chaque technique il a une facture dans la même peinture et ça donne aussi certaines vibrations dans la peinture, dans la forme, dans la couleur. Par exemple ici c'est les grains, non? Il y a un grain qui la chaux et le sable elle génère, non? Elle crée dans la surface, non? Et les couleurs aussi sont particulières et la lumière de la chaux, le blanc de la chaux, elle est particulier, c'est un blanc qui allume toutes les couleurs de l'intérieur, non? C'est un blanc que tu peux pas trouver ni à la peinture à l'huile, ni à l'aquarelle, ni à une autre technique, non? C'est une lumière particulière, la chaux. Et l'huile aussi, elle a sa texture, sa densité comme peinture, en étant une peinture qui sèche lentement tu peux travailler pendant des mois, même si tu veux. C'est infini, le travail à l'huile. Oui, chaque technique, elle te donne une richesse, une valeur pour arriver à un lyrisme, à une espèce de chante, non, de la peinture. Oui, parce que je vois que tu es tout à fait conscient du fait qu'une technique finalement donne un résultat différent. Hein, selon cette fameuse technique, tu dis que les blancs ressortent de façon différente avec la chaux, que l'huile a une texture différente, etc. Là, je sais que tu maîtrises tous ces aspects du peintre, d'accord. Mais on s'était senti sous le fresco parce qu'effectivement, ce fresco a des couleurs tout à fait éclatantes qui viennent des pigments, qui viennent aussi de la chaux, si j'ai bien compris. Faire ça à l'huile, ça donne pas le même résultat. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est vrai. Alors, je voulais quand même faire une aparté parce que ce tableau, cette fresque, on va la montrer juste à la fin de l'interview. Mais je voulais aussi dire que moi, je suis toujours admiratif de la façon dont tu es peintre. Tu es peintre par passion, profondément.
tu as beaucoup de culture artistique et de peintre au niveau technique, mais aussi de peintre au niveau des artistes, de l'histoire artistique et de l'art. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est comment tu avais rendu hommage donc à Delacroix, dont tu as vu l'exposition au Louvre. Comment tu as fait pour lui rendre hommage? Ben, c'est notamment dans un tableau qui s'appelle La Morte de Sardanapale, un tableau qui est exposé ici dans la galerie Lascaux. C'est après une rétrospective, une grande expo qu'il a eu au Louvre, je pense. Non, mais j'en suis sûr. 2017, 2018. Ce qui m'avait intéressé, c'est la palette de la couleur, et aussi ces tensions, les tensions de sa composition, les diagonales qui créent non, des grosses tensions en général dans la peinture de Delacroix, non, même si c'est une peinture figurative, réaliste, ces compositions sont été des grands tableaux abstraits très puissantes. Oui, alors ça, j'ai bien compris que toi, tu avais perçu cette peinture bien au-delà de la figuration qu'il y avait dessus, d'accord? Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que en tant que peintre, faire un hommage à Delacroix, ça voulait dire finalement regarder le tableau, l'observer sous toutes ces tensions, comme tu dis, tous ces aspects, prendre la palette et faire un tableau avec la même palette, Oui. d'accord? Et c'est une façon de rendre hommage à Delacroix qui m'avait frappé, parce que c'est bien un hommage d'un peintre à un autre peintre. D'accord? Et c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Donc, je vais simplement, parce qu'on parlait du fresco, redire que tu fais des frescos sur commande ou des huiles sur commande de scènes, si tu veux, libres, que tu peux apprécier toi si on te sollicite, hein. Mais finalement, tu as l'esprit libre. Moi, je le sais, pour t'avoir pratiqué et puis être aussi, t'avoir demandé ton avis sur tes expositions qui est là, qui est une exposition érotique sur la caresse, que finalement, tu as ce sentiment que la peinture est aussi liée au plaisir et à l'humanité. D'accord? Alors je te remercie, Mako, de tes réponses, ta présence, et puis je vais tourner la caméra de façon à ce qu'elle prenne quelques secondes la fameuse fresque qui est sur notre droite. D'accord? Merci. Cette fresque fait 92 cm par 1,44 m. Elle a été réalisée sur du béton cellulaire soutenu par un châssis en bois traité.